Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo pour cette semaine, c'est mes jobs en Australie. J'ai même prévu une petite liste voilà, pour rien oublier parce qu'il y en a eu beaucoup mine de rien. D'ici 2 mois, ça fera 2 ans que je suis en Australie et j'ai cumulé, d'après ma liste, si je n'ai rien oublié, 10 travails. Donc on va commencer par le premier, celui que je pense tout le monde a eu dans sa vie en Australie, Uber Eats. J'ai fait ça, je pense, 1 mois à peu près, pendant le mois de mars, après notre arrivée. Et je dirais mi-avril, j'étais toute seule du coup. Clément avait trouvé un travail ailleurs. On était vers Perth à ce moment-là. On vivait dans une colocation. Pourquoi j'ai quitté Uber Eats? Parce que je ne gagnais pas assez. Avec les courses que je faisais, je gagnais quand même de l'argent, hein, je dis pas. Mais le truc, c'est que je le faisais en voiture, ce qui fait que du coup, je perdais de l'argent à remettre de l'essence dans ma voiture à chaque fois. Du coup, je me suis dit que c'était pas une bonne idée et on a trouvé un autre plan du coup. Notre plan, c'est le job numéro 2 sur ma liste. On était en galère à Perth et vu qu'on avait des potes qu'on avait rencontrés le premier jour où on est arrivé en Australie, qui avaient un job à 1 heure de route de Perth sur le côté, ils nous ont proposé de prendre le job et du coup on y est allé. On était chez une dame et du coup on avait dû acheter tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre en autonomie. Je ferai une vidéo adaptée à ce début d'aventure. Comme ça en fait on s'installe dans son jardin à la dame. Le job qu'on avait à faire c'était s'occuper des animaux. On avait fait des trous dans le jardin. Clément il avait planté un arbre. Moi j'ai dû m'occuper de faire le ménage dans sa maison régulièrement et parfois j'allais aider Clément dans le jardin. C'était un petit peu ça le travail. On se dit on met un max d'argent de côté pour pouvoir partir. Ce qui nous a vraiment fait partir c'est que déjà c'était du cash in hand, c'était pas l'objectif, et la dame on devait faire les heures de paye et donc elle nous a enlevé trop d'heures et tout. On s'est dit non c'est bon, on se casse. On est remonté et c'est là qu'on a trouvé le travail numéro 3 de cette vidéo, qui était à Sea Harvest. Ils ont une compagnie où ils ont des bateaux qui partent en mer pour pêcher. Ils mettent tous leurs petits poissons et tout dans des cartons. Et nous, on était vraiment à la fin de la chaîne, c'est-à-dire que les cartons remontaient de la chaîne. Et en fait, nous, on prenait les cartons et on les mettait sur les palettes. Et après, l'un d'entre nous wrappait la palette. Et franchement, c'était un bon job. À ce moment, on est arrivé à Carnarvon. Du coup, on a fait le mois de mai là-bas. On dormait dans la tente de toit, dans un camping en ville. On a quitté ce travail-là parce qu'il n'y avait pas assez de shift dans la semaine. Et du coup, on a tout simplement trouvé un autre travail avant de quitter celui-ci. Ce qui nous mène à notre travail numéro 4 sur cette vidéo, le tomato shed. On a commencé, on était en fin mai. Moi, j'ai quitté début décembre, le 6 décembre, très exactement, je me souviens très bien de la date. Ça nous a fait quand même pas mal de temps. Au début, on dormait dans la rooftop tent dans le camping. Au bout d'un moment, on a eu envie de quitter le camping et d'économiser de l'argent. Et un pote qu'on avait rencontré quand on bossait à Sea Harvest dormait dans la rooftop tent, mais dans le bush. Et du coup, on s'est dit, et si on allait dormir dans le bush, parce que pourquoi pas. Et peut-être 1 mois et demi avant d'arrêter le travail, on a accepté d'aller vivre dans l'hostel qui appartenait au propriétaire du tomato shed et à son frère. Et pourquoi on est parti? Tout simplement, Clément, entre-temps, il avait trouvé autre chose. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais en gros, moi, la saison des tomates se finissait de toute manière début décembre. Clément, à son travail, du coup, c'était fermé pendant le mois de décembre. On a juste décidé de se barrer en vacances. Ce qui nous mène du coup à notre 5e job. Et ce 5e job, c'est un job que j'ai cumulé pendant la fin du tomato shed. Vous connaissez probablement parce qu'il me semble qu'il y a des avis en France. Donc c'est une société en fait qui va vous prêter des voitures. Et donc moi, mon travail, c'était tout simplement de nettoyer les voitures. Et ce qui me menait du coup à conduire énormément de voitures différentes. Je passais de Camry à Hilux. Et du coup, pourquoi on est parti? Tout simplement, déjà, j'ai pris des vacances pendant le mois de décembre. Et quand je suis revenue en janvier, il me restait que ce travail-là. Et le truc, c'est qu'elle avait beaucoup moins de travail à me donner. Et donc, j'ai essayé de trouver un autre travail. Donc, ce qui nous mène au travail numéro 6 de cette vidéo, le banana shed. Pire expérience de toute ma vie. On avait trouvé quelques jours avant une coloc en ville pour pouvoir dormir là-bas. Et c'était vraiment sympa d'ailleurs. On est resté un petit moment dans cette coloc-là et on s'est fait vraiment pas mal de potes. Parce que quand je travaillais là-bas, j'y ai fait que 2 semaines. Hein. Sachez-le, j'ai fait que 2 putains de semaines. Ça m'a pété les couilles, j'avais mal de partout. Et en attendant, en fait, je faisais toujours des recherches pour essayer de trouver un autre travail. Et j'avais réussi à rentrer à Woolworths, qui est notre travail numéro 7 dans la vidéo. Et donc, Woolworths, on était toujours à la coloc. Pourquoi j'ai quitté Woolworths? Parce que c'était un job que j'avais et qui ne comptait pas dans les jours de ferme. Ce qui nous mène à notre travail numéro 8 de cette vidéo qui s'appelle Chicken Treat. Voilà, donc durant ce travail, au début, j'étais à la coloc avec mes potes et tout. Et de toute façon, c'est simple, on a bougé dans cette maison-là en début août. Et je n'ai pas encore quitté ce travail, ça ne saurait tarder.
coup, je travaille actuellement à Chicken Treat et ce depuis bientôt 1 an. Ça fera 1 an dans 2 mois. En soi, ça va, c'est un job classique. Au tout début, je faisais que de la prise de commande, du drive. Je paquais les commandes et je les donnais aux clients. J'ai appris à faire les burgers, etc. Et en fait, maintenant, ça dépend de où ils ont besoin de moi. Donc, ça nous amène au job numéro 9, qui est à Norwesta Lifestyle Park. C'est un camping. Et après m'être fait embaucher, en fait, la dame me sort tout simplement: oui, j'ai appelé mon fils, tu le connais? Je le connais. Oui, il travaille à Chicken Treat, où je vis à l'heure actuelle, que je l'ai dit pour tous mes autres travails. Je vis toujours dans cette petite maison que nous avons avec mon copain. Donc ça nous amène du coup à job numéro 10, qui est au motel de la ville. J'ai pas les mots. Je pense que lui aussi il mériterait que je fasse une vidéo anecdote. Je nettoie des choses parfois. J'ai trouvé de la drogue un matin dans une chambre. Voilà. Mais en tout cas, j'ai 2 collègues français qui sont super sympas. Juste, ils m'ont dit qu'ils allaient partir d'ici 2 semaines. Donc, logiquement, du coup, le côté positif, c'est que je vais récupérer leur shift. Le côté négatif, c'est que je vais devoir le faire toute seule. Parce que c'était vraiment sympa de travailler avec eux. Et je vais vraiment regretter de ne plus les avoir avec moi pendant le travail. Parce que vraiment, c'était très cool. Je dis à chaque fois pourquoi j'ai quitté les jobs, etc. Là, pour l'instant, j'y suis encore. Donc, je n'ai pas encore de raison. Les raisons que ça pourrait être, par exemple, c'est que on se barre de la ville. Ça peut être une possibilité. Ce qui conclut notre vidéo des jobs que j'ai eus en Australie. J'en ai quand même cumulé 10 en presque 2 ans, dont 7 sur la première année, apparemment. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça vous donne un petit peu une petite idée, si jamais vous voulez partir en Australie, du type de job que vous pouvez faire pour obtenir vos jours de ferme. Et j'attends qu'une chose, c'est d'être en 3e année, de pouvoir trouver soit un sponsor, soit un travail qui me permettra de ne pas avoir besoin de travailler dans des endroits spéciaux pour les jours de ferme, etc. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Je vous laisse vous abonner si ça vous a plu et que vous ne voulez pas rater les prochaines. Je vous fais des bisous. Bye!